Bonjour à tous et bienvenue sur l'Argus.fr. On se retrouve aujourd'hui dans les réserves du musée de la gendarmerie en compagnie de Monsieur Ardouin qui est référent à la mémoire mécanique du musée de la gendarmerie pour découvrir une curiosité. Qu'est-ce que c'est que ces chars qui sont dans la gendarmerie? Alors vous êtes sur un AMX 13, il y en a trois ici, donc l'AMX 1305, l'AMX 13 VTT, transport de troupes, et l'AMX M55, qui est l'AMX qui servait de dépanneuse de chars. Alors pourquoi des chars dans la gendarmerie? C'est vrai que c'est un peu spécial, c'est parce que la gendarmerie avait une mission à l'époque qui était la mission de défense opérationnelle du territoire. Et donc jusqu'à la chute du mur de Berlin, les véhicules blindés étaient utilisés par la gendarmerie aux côtés de l'armée de terre pour défendre le territoire français. Donc on pouvait en voir dans quelles circonstances? Alors, ils étaient principalement utilisés à l'école des officiers de la gendarmerie ou à Satory, où il y a le groupement blindé de la gendarmerie mobile. Mais sinon, on pouvait les rencontrer sur la route pour défendre le territoire, lors d'opérations. Et donc celui-ci servait à dépanner les autres chars? Voilà, celui-ci était la dépanneuse de chars. Et l'autre servait à transport de troupes, celui-ci. Voilà. Transportait 8 hommes. Et vous m'avez dit, ils font 18 tonnes chacun? À peu près 18 tonnes. Celui-ci est le plus lourd, 18 tonnes et demi, 19 tonnes à peu près. Mais les autres font 18 tonnes à peu près. Ouais. Et après 89, ils n'ont plus été utilisés du tout? Du tout. Ils ont été remisés et pour la plupart détruits. Et d'autres, comme ceux-ci, ont été sauvegardés et d'autres sont sauvegardés à Versailles-Satory. Comment est-ce que vous avez réussi à les sauver? Eh bien, c'est arrivé tout simplement les mettre au musée pour garder la mémoire justement de ces véhicules-là dans le cadre de la DOT. Voilà. Et ils ne roulent plus du tout? Ah, du tout. Non, non, et je pense qu'ils ne seront jamais remis en route. Et pour les déplacer, alors, ça se passe comment? Eh bien, on attelle une dépanneuse devant et on tire et ça suit. En fait, on s'imagine que c'est des gros véhicules et en fait, ils vous suivent comme des bébés. Une fois qu'ils sont attachés à la dépanneuse, ils vous suivent comme des bébés. On pourrait faire le tour de la caserne si on veut. Alors, je vous propose qu'on descende et qu'on aille voir d'autres curiosités. Oui, d'accord. Alors, Monsieur Ardouin, expliquez-nous, devant quoi on est? Alors on est devant une automitrailleuse, une base d'automitrailleuse française, Panhard. C'est Panhard qui a fait ça? Panhard qui a fait ça, oui, tout à fait. Et celui-ci est équipé d'un canon de 90. Donc 90 mm. 90 mm. Donc il lance des obus de 90 mm. Et donc ce petit véhicule était principalement en appui des gros véhicules AMX qu'on a vus. Et il était principalement étudié pour la défense opérationnelle du territoire par les officiers à l'étude justement à l'école des officiers de Melun. Et on pouvait être jusqu'à 3 dedans, c'est ça? Jusqu'à 3 dedans, oui. Et petit gabarit? Petit gabarit, oui, il ne faut pas être énorme et pas grand. Et comment ça se passe alors pour voir? Parce que je vois qu'il y a des sortes d'écopes. Alors vous aviez des épiscopes ici, et sinon cette trappe ici s'ouvre pour rouler donc la trappe s'ouvre à l'air libre. Elle s'ouvre, elle pivote sur ce côté-là. D'accord. Voilà. Et le canon au-dessus peut tourner aussi? Le canon peut faire un tour complet du véhicule et puis la hausse peut être adaptée. Alors, Monsieur Ardouin, continuons la visite. Où est-ce que vous nous emmenez? Eh bien, on va prendre le véhicule suivant, qui est un véhicule qui a été adapté pour le GIGN en 2008. Avec une passerelle? Voilà, c'est une passerelle amovible qui peut passer au-dessus du véhicule pour atteindre le premier étage d'un bâtiment ou la porte d'un avion. Donc, et on peut passer un escadron en moins de 2 minutes sur le véhicule à partir du moment où il est déployé. Il a été utilisé c'est juste un prototype qui a été étudié pour justement les véhicules du GIGN par la suite. Les véhicules d'assaut du GIGN. Mais c'est resté à l'état de projet. Il a été créé comme ça en 2008. Et qu'est-ce que vous comptez en faire de ce prototype justement? Vous allez le remettre un peu Alors pour l'instant le sort n'est pas donné sur les véhicules lourds comme ça. Les prototypes, ils ont été étudiés par des gendarmes. Donc à ce titre-là, à la mémoire des gendarmes qui l'ont étudié, pour l'instant ils appartiennent au musée. Donc après, la décision sera prise ultérieurement, mais pour l'instant ils sont là.
Donc on ne sait pas encore si on pourra le voir Alors exposé. celui-ci il roule, il est venu par la route. D'accord. Peut-être qu'un jour il sera exposé en configuration déploiement, pourquoi pas. Alors Monsieur Ardouin, vous êtes à bord d'un camion. Qu'est-ce que c'est que ce berlier? Alors c'est un GAK version lance-eau, donc un fourgon pompe. Il est arrivé en gendarmerie en 1964, donc il a connu mai 68. Il n'était pas dans cette livrée-là, de cette couleur-là, il était bleu nuit. Le second modèle c'est un GBK avec la rehausse de toit, c'est-à-dire le lanceur d'eau à côté pouvait se tenir debout. Et ces véhicules-là ont été au nombre d'une vingtaine seulement en France, pour justement, et principalement autour de Paris, principalement pour le maintien de l'ordre. Le maintien de l'ordre, d'accord. Et donc il a servi pendant les événements de mai 68? Il a servi pendant les événements de mai 68, oui, tout à fait. Comment ça se passe? Vous avez à l'intérieur, vous avez une commande? Alors voilà, vous avez ici à côté le tableau de commande de l'opérateur pour lancer l'eau, du canon à eau. Et lui, donc le chauffeur ne fait que de conduire, et lui lance l'eau ou vise Et là, c'est le réservoir d'eau. Là, voilà, vous avez la motopompe derrière pour le réservoir d'eau et le réservoir d'eau. Et il y a combien de capacité? Il y a 5000 litres 5000 litres dedans. Ouais. De quoi faire fuir quelques manifestants. Voilà, tout à fait. On continue la visite? Oui. Alors, Monsieur Ardouin, expliquez-nous devant quoi on se trouve. Alors ici, c'est un TRM 2000. À la base, c'est un véhicule kaki, transport de troupes, donc bâché. Il a été transformé en DRAP, c'est-à-dire dispositif de retenue du public. C'est un dispositif qui peut bloquer une rue entière, notamment, on voit ça dans les rues de Paris. Et donc celui-ci, c'est un prototype. Voilà, tout le dispositif ici de grille qui se bascule comme ça à l'arrière et qui se déploie après pour bloquer une rue entière. De chaque côté, de chaque côté, ça se déploie, oui. D'accord. Et avec ça, on peut bloquer toute une rue. On peut bloquer toute une rue, voilà, pour pas que les manifestants puissent passer dans la rue. Et ce prototype-là a permis de développer les modèles actuels? Voilà, tous les modèles actuels ont été développés à partir de ce véhicule-là. C'est un don? Comme tout à l'heure, l'autre, puisque c'est un modèle unique, et le prototype, il a intégré le musée, tout simplement. Et celui-ci, il roule ou pas? Celui-ci roule. Il faut savoir qu'il a été fabriqué par un gendarme, donc développé par un gendarme. D'accord. Voilà. Alors, visiblement, on trouve vraiment de tout au sein du musée de la gendarmerie. Il y a même des hélicoptères. Voilà, c'est l'Alouette 2. Donc celle-ci a une petite histoire. Elle a intégré donc le musée suite à sa réforme auprès des forces aériennes de la gendarmerie. Il était intégré, cet hélicoptère était intégré à Fréjus dès 1959. Et sa toute première mission, c'était de retrouver des survivants de l'explosion du barrage de Malpasset qui a inondé toute la vallée de Fréjus. Et donc le premier arrivé sur place, c'était lui. Donc voilà, c'est un petit hélicoptère sympa. Qui permet même de transporter 2-3 passagers. Voilà, il transporte avec le pilote 4 passagers. Et on pouvait adapter sur le côté aussi des civières pour transporter des blessés. Voilà. Donc c'était vraiment pour du secours? C'était du secours. De toute façon, la grande majorité des hélicoptères en gendarmerie, c'est pour du secours, en montagne ou en mer. Et voilà. Celui-ci, il a fonctionné jusqu'à quand, vous m'avez dit? On est jusqu'à l'arrivée des années 80. Donc là, on voit qu'il manque les pales. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Alors tout à fait. Déjà en position ici dans le hangar, on ne met jamais les pales puisque ça prend une place énorme. Les pales sont dans la caisse, sous le bateau là-bas. Là, il est prévu pour faire une exposition prochainement à Melun, le meeting aérien de Melun. Donc il a son gros gyrophare de transport. Normalement, il est plus petit, il est dessous. Et puis on va démonter l'empennage pour justement le mettre à côté de l'hélicoptère sur sa remorque. Voilà. De le transporter plus facilement. C'est pour le transporter plus facilement. Il faut savoir cet appareil fait à peu près 980 kg, une tonne à peu près.
Et vous le transportez comment? Vous avez des remorques? On a une remorque prévue pour ça, à double essieu. Et il monte tout simplement dessus avec le treuil. Et puis après, on a juste à atteler, à finir de brûler tout ça. Et puis après, on l'attelle à un véhicule et on l'emmène où on veut. Voilà. Et je vois aussi un bateau au fond là-bas. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Alors ce bateau, c'est pour les unités nautiques. Les unités nautiques de la gendarmerie sont équipées d'embarcations, qu'elles soient plus ou moins grosses. On a des bâtiments de guerre notamment aussi. Et celle-ci fait partie d'une brigade fluviale. Donc voilà. Elle est arrivée là au même titre que l'hélicoptère pour représenter l'unité fluviale de la gendarmerie. Alors pour finir cette vidéo, on est ici dans un bus qui servait à transporter des gendarmes mobiles. Voilà, des gendarmes mobiles pour le maintien de l'ordre. Et donc il y a combien de places? Alors il y a 27 places dans celui-là. C'est un bus LOR sur une base MAN. À l'arrière, il est tout équipé. Vous avez les toilettes, la cuisine, tous les rangements nécessaires, que ce soit pour les fusils ou pour les tables et tout ça. Vous avez tout. Il est entièrement équipé. Et les sièges sont particuliers pour pouvoir dormir sur voilà, place. Les sièges peuvent basculer pour que le gendarme puisse pas dormir, pas complètement, mais au moins se reposer. Se reposer un peu. Voilà. La vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir suivie, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne L'Argus.fr pour retrouver d'autres contenus sur le musée de la gendarmerie, et à bientôt sur l'Argus.